Musique, à présent, on s'intéresse à une jeune artiste congolaise originaire de Goma, Gloria Bach. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le plateau du journal Afrique. Avant de parler de votre parcours, de votre musique, on va commencer par une vidéo. C'était ce mardi à l'Accor Arena de Paris. Vu qu'on parle de l'Est, vu qu'on parle de Goma, j'ai rencontré une artiste. Elle s'appelle Gloria, elle était là tout à l'heure. Elle est de Goma, justement. C'est une façon pour moi de contribuer un petit peu à ma façon. Est-ce que Gloria peut me rejoindre sur scène? Est-ce qu'elle est là? Viens, Gloria. Waouh. Donc on va juste demander à tout le monde. Les mains en l'air, tout le monde. Ça fait comme jamais, des jamais. Ça fait comme jamais, jamais. Ça fait comme jamais, ça fait comme... 1, 2, on casse la porte. Ça me vend des tonnes à la Gustavo. Un café sauce, je vais faire 6 ans comme des combos. Je manie les mélos, voilà oui, voilà non. Tu te demandes si c'est pas tout le monde. On les mains. Sauf le mec, ça, bien on va les mains. Vous avez ressenti quoi à ce moment? C'était incroyable en fait. Beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance. Alors, vous avez fait partie des artistes qui ont participé à cette scène de solidarité Congo à l'Accor Arena à Paris. Pour vous, originaire de Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est forcément spécial? Ouais, c'est très spécial parce que me voir moi qui viens fraîchement de là où se trouve la guerre, moi je l'ai vécu dans mon sang et en termes aussi d'expérience. Donc j'étais pratiquement la seule qui venait de Goma. C'était pour moi un honneur. Donc je portais un message d'espoir. Être là dans ce concert qui est organisé pour nous, pour les enfants de l'Est, c'est incroyable. Donc il y a beaucoup de reconnaissance derrière. Ça a été compliqué de gérer peut-être les émotions avant de monter sur scène et de faire vos prestations? Avant de monter sur scène, une petite pression quand même parce que je viens de Goma, je suis la seule. Donc forcément il y avait beaucoup de regards sur moi. Mais quand même on a pu gérer. Il symbolise quoi ce concert pour vous qui a lieu à Paris, loin de Goma et tout ce qui se passe dans l'Est de la RDC? Ce concert, en fait, montre que même au-delà des frontières, il y a quand même des gens qui pensent à nous. Humainement parlant, c'est un message très fort. Et en quoi c'était très important pour vous d'être là au-delà de venir de Goma? Quel message vous avez envie de partager au public parisien présent ce soir, ce mardi soir? Ce mardi soir, je voulais juste montrer que il ne faudrait pas qu'on nous oublie, parce qu'il faudrait qu'on parle de ce qui se passe à l'Est. C'est un message de paix, c'est un message d'encouragement, parce qu'en tant que jeune, on a le droit de vivre dans un pays où il y a la paix. Et c'est une question pour tout le monde, c'est une question qui engage tout le monde. La paix n'a pas de tribu, la paix n'a pas de caractéristiques, la paix n'a pas une race. Donc c'est une question qui engage tout le monde, donc il faudrait qu'on puisse mériter quand même cette paix. Il est temps. Vous vous sentez comme une ambassadrice de Goma? Oui, parce que je suis là pour Goma. On va dire ça comme ça quand même. Alors, quel rôle joue la musique et la culture dans cette crise à l'Est de la RDC? La musique, ça a toujours été déjà un moyen de communication. Et moi, personnellement, en tant qu'artiste, j'ai ce devoir-là de porter un message de paix, de porter un message de communion et de cohabitation pacifique aussi. Et comment, justement, la musique s'exprime encore aujourd'hui à Goma, notamment dans l'Est de la RDC? Certains artistes quand même essayent de faire passer le message, mais c'est très compliqué, on ne va pas se mentir avec le contexte actuel. Mais pour nous qui ne sommes plus vraiment, enfin je ne suis pas à Goma présentement, on essaie quand même de faire passer le message, de dénoncer ce qui se passe. Et en tant qu'artiste, on a toujours ce devoir moral de dire en fait, de porter la voix des sans-voix. Et vous sentez que le public est réceptif à vos messages de paix notamment? Oui, je pense que oui. On va voir votre dernier clip, Ada, et on en parle dans un instant. Ada, ça veut dire quoi et surtout ça parle de quoi? Ada, j'ai été inspirée par moi, par mon histoire, mais aussi par cette jeunesse de Goma particulièrement. Aujourd'hui, en tant que jeune, on se pose beaucoup de questions, surtout pour nous qui vivons dans la ville de Goma. On se dit comment est-ce qu'on va rêver, est-ce qu'on peut réaliser nos rêves? Et ça raconte l'histoire d'une fille qui a un talent,
elle sait peindre. Mais malheureusement, personne ne la soutient, ni sa famille malheureusement. Mais après, elle ne baisse pas les bras, elle travaille et à la fin, bien sûr, elle finit par faire une exposition. C'est la fille qui s'appelle Ada. Ada. Du coup, Ouais. c'est un prénom. C'est un prénom. Vous parlez 5 langues? Oui, Lesquelles? ça c'est le Swahili. Swahili. Et justement, est-ce que vous avez réussi à faire un choix dans toutes les langues que vous parlez par rapport à votre musique? Vous êtes une jeune artiste, il y a forcément encore le temps d'explorer certaines choses dans d'autres langues, notamment en lingala, je pense. Mais est-ce que vous avez réussi à vous trouver une piste par rapport à votre langue? Je pense que il n'y a pas vraiment de piste. Je pense que la musique, elle est ouverte pour tout le monde. Donc si je peux m'exprimer en français, pourquoi pas en Swahili,